Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de franchise, qui est une notion qui m'a été soumise par l'un d'entre vous. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'aborder et notamment de la questionner vis-à-vis de l'authenticité ou de la sincérité. J'ai déjà parlé de la notion d'authenticité qui, à mon sens, parle beaucoup du rapport de soi à soi. Et je crois que la franchise, en fait, elle nous raconte, notre rapport de nous à nous, c'est-à-dire, d'une forme d'authenticité, mais également du rapport à l'autre. C'est-à-dire que lorsque je suis franc, je ne suis pas franc vis-à-vis de moi, je suis franc vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, c'est une différence fondamentale. Et à partir du moment où la franchise, en fait, nous invite à nous interroger sur le rapport à l'autre et sur ce que nous pourrions nous dire ou lui dire d'une certaine manière par rapport à ce que nous croyons, eh bien, elle engage la question de la relation à l'autre, d'une part, et puis une forme de courage, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir dire à l'autre ce que nous pensons de lui, par rapport à une certaine congruence. C'est-à-dire qu'est-ce que, dans la relation, je suis prêt, à impliquer pour pouvoir, te dire à toi ce que je pense de toi, en étant en accord avec mes propres convictions et peut-être en accord avec ce que nous mettons l'un et l'autre dans la relation. En fait, je crois que la franchise, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette idée selon laquelle je vais pouvoir, te dire et tu vas pouvoir me dire également, ce que tu ressens, quels sont tes besoins et ce qui te semble, être OK ou pas dans mon comportement. En ce sens-là, je pense que la franchise, en fait, nécessite donc, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de courage parce qu'elle implique, une capacité à pouvoir, mettre de côté les faux semblants dans la relation, ce qui est, vraiment, pas toujours simple. En fait, quand, il y a eu l'évocation de cette idée de la franchise, l'une des premières choses, à laquelle j'ai pensé, c'est cette première scène du Misanthrope de Molière. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce, mais, si ça n'est pas le cas, intéressez-vous-y parce que c'est une pièce extrêmement intéressante, notamment sur la notion de franchise, la notion de faux semblant, la notion de masque, dans les rapports humains. Et je trouve que la pièce, met très bien, cela en lumière. En fait, Alceste veut absolument être franc, absolument être honnête et en même temps ça le rend misanthrope. C'est-à-dire qu'il déteste les hommes, les êtres humains parce que, ceux-ci ne sont pas francs, ne sont pas honnêtes, les uns vis-à-vis des autres. Alors c'est très intéressant dans la littérature du XVIIe siècle puisque, la figure principal en fait, reconnu, au XVIIe siècle, c'est l'honnête homme. Mais cet honnête homme-là, est-il véritablement honnête? En tout cas, c'est quelqu'un qui, sait combiner avec, les règles de la cour et j'ai envie de dire avec l'étiquette. Donc Alceste, lui, ne rentre pas dans cette catégorie parce qu'il, veut absolument être dans des rapports francs avec les autres. Et en même temps, ça le rend absolument tyrannique. Alors le comble de l'histoire, c'est qu'il est amoureux de Célimène. Alors Célimène, c'est, l'archétype même de la coquette, c'est-à-dire de la jeune femme séductrice. Vraiment, c'est l'archétype, du personnage, hystérique par excellence, au sens, de la névrose hystérique, et de la séduction, de la mise en scène, en permanence, tandis que Alceste, a plutôt, tendance à virer du côté de la mélancolie et d'une espèce de deuil comme ça, impossible, d'une fusion avec l'autre. Bref, par rapport, à l'idée de la franchise, quand on lit la pièce et quand on découvre la pièce, dans la première scène, en fait, il est avec son ami Philinte, qui est, la figure même, du personnage équilibré et qui, en même temps, ne joue pas la carte de la franchise, mais joue plutôt la carte, de la bienveillance vis-à-vis de chacun. Heu,
Toutefois, Philinte est celui qui est capable de mettre Alceste devant ses travers et de lui dire: est-ce que vraiment il faut être franc à tout moment et en toutes circonstances? Et c'est presque la question que j'ai envie qu'on se pose vis-à-vis de cette notion de franchise, parce que je crois, moi, qu'elle pose la question de la congruence. Alors la congruence, c'est quoi? C'est la cohérence entre ce que nous disons, les valeurs que nous portons et les actes que nous commettons. Et je pense que être véritablement franc vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres, c'est être en congruence. Ce qui implique en fait une certaine forme de courage, parce que être congruent, c'est pouvoir véritablement se donner une ligne de conduite, suffisamment se connaître, et je crois que le connais-toi toi-même de l'oracle de Delphes repris par Socrate est vraiment essentiel dans cette notion de franchise, parce que comment être franc vis-à-vis de l'autre si on ne l'est pas vis-à-vis de soi? Or, comment être franc vis-à-vis de soi si on ne fait pas ce travail d'introspection et de conscience, c'est-à-dire de connaissance intérieure? Et finalement, Alceste, eh bien, il veut être franc, il veut dire à tout le monde ce qu'il pense tout de suite, mais est-ce qu'il est véritablement capable de cette introspection? Plus ou moins, et c'est ce à quoi Philinte l'amène à réfléchir, puisque il lui dit: mais vous êtes amoureux de Célimène, qui est l'exemple même de la femme qui n'est pas franche, qui est dans une séduction permanente vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, et qui joue les plaisirs de la société et les flatteries de la société pour arriver à ses fins. Et je crois que cette pièce de Molière vraiment nous interroge beaucoup sur cette notion de franchise. Alors après, dans les rapports humains, j'ai envie de dire, je crois beaucoup à la franchise. Je crois que vraiment être franc vis-à-vis de l'autre et être capable surtout d'accueillir la franchise de l'autre, j'ai envie de dire, c'est accéder à une relation véritablement authentique, et je crois que cela, ça a vraiment du prix. Toutefois, je crois qu'il est intéressant de se poser la question de savoir, tiens, est-ce que je dois être franc en toutes circonstances? Dans quel contexte j'ai envie de l'être? Est-ce que c'est véritablement nécessaire que je le sois tout le temps? Moi, je sais qu'en travaillant en gestalt thérapie, au départ, je me suis posé véritablement cette question-là, et je voulais être dans une authenticité absolue, une franchise absolue vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre, et vouloir dire tout à l'autre dans l'instant. Et en tant que thérapeute, je me suis aussi beaucoup posé ces questions-là. Sauf que parfois, c'est pas le moment. Parfois, ça ne veut pas dire qu'on est en train de mentir. Ça veut juste dire que peut-être être véritablement franc, c'est se poser la question: d'accord, voilà ce qui me traverse. Est-ce que c'est ajusté de le dire maintenant? Est-ce que c'est ajusté de le dire comme je le pense? Est-ce que je peux l'enrober ou pas? Parfois, non. Parfois, il faut aller tout de go. Et puis parfois, je crois que être franc, en fait, c'est prendre aussi en compte l'environnement. C'est-à-dire que si vous ne prenez en compte que votre point de vue, je suis pas sûre que vous soyez dans une véritable franchise ni dans une congruence. Je pense que vous êtes dans une espèce potentiellement de déversoir. Et donc, c'est ce mouvement-là qu'il faut pouvoir faire. Ensuite, souvent dans la franchise, il y a quelque chose de difficile à dire ou à transmettre, qui parle de ses besoins ou peut-être de ce que nous pensons être bon pour l'autre. Et je crois que c'est très nécessaire, notamment dans le cadre de l'amitié ou de l'amour, de pouvoir être franc vis-à-vis de l'autre et de pouvoir lui dire ce que nous pensons. Et en même temps, je pense que tout cela s'accompagne. C'est-à-dire que c'est à la fois être traversé par de l'émotionnel, mettre des mots MOTS dessus et pouvoir accueillir les mots MAUX que nous allons générer en fait éventuellement en étant franc, de manière à pouvoir les contenir et pouvoir aider l'autre à trouver une autre forme ou pouvoir s'exprimer autrement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois profondément, par exemple, que la critique fait avancer les choses. Moi, j'écris beaucoup et je me fais accompagner lorsque j'écris, et j'aime bien avoir des retours francs sur mes textes, authentiques. Toutefois, la personne que je suis est vulnérable et sensible lorsqu'elle se met à nu, lorsqu'elle donne à lire des choses d'elle-même. Et parfois, il est important de savoir dire les choses. Pas tant
pour les minimiser que pour que l'autre puisse les accueillir et en faire véritablement quelque chose. C'est-à-dire que être franc pour être franc juste, je vois pas très bien à quoi ça sert. En revanche, être franc pour faire avancer la relation autrement, pour pouvoir lui donner davantage de puissance, je crois que c'est absolument nécessaire. Ensuite, je crois aussi, et c'est toute la gestion du paradoxe, qu'il est important qu'en tant qu'être humain, nous puissions accueillir nos ambivalences. Et c'est pas du tout politiquement correct ce que je vais dire, mais parfois un petit peu de manipulation, un petit peu d'utilisation de l'autre, et pas forcément négatif, à condition toujours d'être dans le respect, c'est-à-dire de ne pas utiliser l'autre uniquement comme un moyen, mais également comme une fin. Et je crois que quand on est franc tout le temps, eh bien, ça pourrait être une erreur. Je donne un exemple. Si les résistants de la Seconde Guerre mondiale avaient donné toutes leurs cartouches, en fait, aux Allemands pendant la guerre, eh bien, je pense que notre pays n'aurait pas été libéré. Ce que je veux dire par là, c'est que la franchise, oui, mais tout dépend des circonstances, tout dépend de comment on gère avec l'environnement. Et donc, voilà. Et en même temps, elle doit poser cette question du courage. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de le mettre au regard de la guerre de 40 et de la résistance, parce que les résistants ont fait preuve d'un immense courage. Toutefois, ils n'ont pas toujours été francs en toutes circonstances, parce qu'ils ont dû mentir. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une danse, en fait, entre la franchise, le mensonge, les apparences, l'authenticité et la congruence. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que dans l'idée de franchise, il y a l'idée de s'affranchir de quelque chose, et donc l'idée d'une liberté. Et je crois que vis-à-vis de la franchise, il faut se sentir extrêmement libre, parce que être franc, finalement, c'est être affranchi, et être affranchi, c'est pouvoir exprimer sa liberté. Et peut-être que dans la franchise, ce qui compte le plus, c'est cette notion-là d'expression de sa liberté et de pouvoir l'affirmer. Voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, je réponds, je suis contente quand il y a du débat, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me nourrit beaucoup dans ma réflexion, et puis surtout tout cela, ça n'est qu'une ouverture en fait, et c'est peut-être ça la franchise, c'est être capable d'accueillir l'ouverture, parce que je crois véritablement qu'on ne se rencontre qu'à l'occasion de l'autre, et je ne peux me rencontrer moi dans toutes mes ambivalences et tous mes paradoxes qu'à l'occasion de vous. Voilà, et ben je vous souhaite une excellente journée, au revoir.